Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage de la deuxième quinzaine de novembre. Avant de commencer le tirage, j'aimerais bien préciser que ce tirage est collectif, donc il ne va pas forcément résonner avec tout le monde. Donc je vous invite à prendre ce qui résonne et si il y a des parties qui ne résonnent pas avec ce que vous ressentez ou avec votre vie, je vous invite à consulter des tirages qui correspondent à votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc comment va se passer ce tirage? On va d'abord commencer par, ça se passera en deux parties. On commencera par votre vie professionnelle, et pour ça on va utiliser l'oracle G. Et on fera une deuxième partie, votre vie sentimentale, et on utilisera l'oracle des miroirs. Donc, sans trop tarder, on va commencer dans le tirage pour les vierges. Alors, les vierges, vous êtes dans votre tête. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai commencé à préparer, j'ai commencé la vidéo, puis il y a mon chat qui est venu, qui m'a un petit peu tout mélangé, et j'ai arrêté la vidéo, j'ai repris. Et quand j'ai fait le premier tirage, j'ai tiré qu'une seule carte, et c'était celle-là. Voilà. C'est fou. Donc, c'est la carte, ce qui est bizarre, hein, c'est la carte de la pensée, c'est la carte de la tête. C'est une plante, c'est une fleur, c'est vraiment la carte du cérébral, de l'intellectuel. Et c'est aussi une plante, donc elle est ancrée dans le sol, c'est la carte aussi de la terre. Il n'y a rien de mieux pour décrire une vierge. La vierge, pour ces 2 semaines de novembre, ces 2 dernières semaines de novembre, c'est toujours une vierge, hein, il n'y a rien qui la bouscule. Elle est encore dans sa tête, elle réfléchit par rapport à sa situation, par rapport au professionnel. Elle est dans ses démarches administratives, elle est dans son travail. Jusqu'à maintenant, tout à fait vierge. Elle est dans quelque chose, je pense que vous êtes en réflexion. Ceux d'entre vous qui font un travail, qui sont par exemple freelancers ou qui travaillent seuls, ils sont complètement dans leur élément. Ceux qui travaillent pour un employeur, j'ai le sentiment qu'on va commencer des démarches pour se mettre à son compte. On a envie de liberté, on a envie de faire pour soi au niveau professionnel. Alors, on est vraiment armé pour ça. Alors, toujours avec cette carte, ça veut dire, celle-là veut dire qu'on est armé. Ça veut dire qu'on est prêt à en découdre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut y aller. Hein. S'il le faut, oui, hein, mais on est armé et on veut vraiment partir à son compte. C'est une envie très très pressante chez la Vierge de faire à son compte. Cette dame m'intrigue toujours parce que c'est le signe de la maman, c'est le signe de la figure maternelle, c'est le signe aussi de la responsable administrative, la responsable hiérarchique. C'est une femme qui a sa maturité. Dans le domaine administratif, c'est une responsable hiérarchique qui a une maturité et qui, à mon sens, peut poser problème si on a envie de partir sur un projet personnel. Je vais quand même continuer. Alors, on va avoir des échanges par rapport à cette personne concernant quoi? Oh, un accord. On est dans sa pensée, on est dans ses démarches, on essaie un petit peu de partir en solo, de faire un projet pour soi. On est un petit peu, on le veut, et on part un petit peu armé de maturité. On part armé de maturité quand même. Et
on attend des nouvelles d'un accord ou d'une aide. Vous attendez des nouvelles d'un accord ou d'une aide, des nouvelles qui vont arriver hein, par rapport à cet accord et cette aide. C'est un accord commercial qui se concrétise pour vous les Gémeaux. Pourquoi je dis les Gémeaux? Il y a peut-être aussi les Gémeaux, s'il y a quelqu'un qui regarde, si l'une de vous qui regarde cette vidéo est Gémeaux, il est concerné aussi. Il y a un accord commercial qui va se concrétiser et je pense que c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet personnel qui nous tient à cœur. On s'est beaucoup battu hein, pour ce projet. On a peut-être même défié un responsable pour ça, et un responsable hiérarchique ou un supérieur hiérarchique. Et pour y arriver, et ben, il se concrétise. Hein. Non sans mal, en fait. Il se concrétise, mais on n'est pas bien par rapport à ça. C'est peut-être parce que... ouais. Alors, le conseil, ce que je ressens, en fait, il y a des choses des fois que je vois, mais il y a des choses aussi que je ressens et qu'il faut que je les dise aussi. Déjà, je voudrais préciser une chose, c'est que quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est vert, c'est vert. Je ne vais pas vous dire que c'est positif quand c'est négatif. Et je ne vais pas, voilà, je ne vais pas mettre du sucre dans la réalité. Quand, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Les cartes, c'est pas une fatalité. J'ai beaucoup d'informations par rapport à ça. Il y a beaucoup de chemins à prendre. Et chacun d'entre vous verra les choses comme, voilà, ça ne peut pas correspondre à 100% à vous tous. J'ai un projet, alors je recommence un petit peu pour faire le sommaire de tout ça. Je suis dans ma tête, je suis dans ma réflexion, parce que quand on est dans la tête et dans la réflexion et que ça montre un petit peu qu'on est sur un niveau de stress assez élevé. On est sur un niveau de stress, un très haut niveau de stress. Là, le cerveau, il est plein, il est plein. On est sur une envie de se libérer. On se sent un petit peu trop encombré, peut-être par les autres, ou de se libérer d'une personne qui nous pose des contraintes, en fait. Cette personne, c'est une figure maternelle, ça peut être un responsable hiérarchique, comme ça peut être une responsabilité qui nous bloque, en fait, plus qu'autre chose. Parce que nous sommes sur un projet, et on a fait tout ce qu'il faut, hein, on a fait toutes les démarches qu'il faut. On attend cette information, on attend cet appel qui va nous dire que c'est bon, c'est concrétisé. Et pour ça, nous sommes en train de stresser comme pas possible. Donc, franchement, le projet, il est là, l'aide, le projet commercial, il est là. Mais par contre, j'ai peur pour vous hein, au niveau du stress. Calmez-vous. Les vierges, je sais que vous êtes un petit peu trop perfectionniste, mais lâchez prise un peu. On respire, les vierges, les choses vont se faire. Cette personne, elle est peut-être sur vos nerfs, mais essayez un petit peu de faire abstraction. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour que ce projet se concrétise. Le projet se concrétise effectivement, mais cette personne-là, si elle est sur vos nerfs, il faut la calmer peut-être aussi. Mais vous, si vous prenez pas un petit peu de distance et de recul, vous allez vous retrouver vraiment malade, et malade, hein. Pas malade style je suis un petit peu stressée, malade style je me mets en arrêt parce que je peux pas aller travailler. Donc, ok, les 2 semaines qui arrivent, prenez du recul, prenez sur vous et respirez. Les choses, voilà, vous prenez un petit peu la vie professionnelle un peu trop au sérieux à mon sens. Les choses vont se faire, vont aller dans votre sens, mais c'est pas la peine de stresser autant. Hein. Les vierges, on respire, on se calme. Je sais que vous aimez la réussite, vous êtes des perfectionnistes, vous aimez quand les choses sont bien faites, mais permettez-vous un petit peu d'erreur, permettez-vous un petit peu d'imperfection, juste pour que votre cerveau arrête
de trop penser au point de vous rendre malade, parce que de toute manière, le résultat, il est là. Alors, on va arrêter peut-être cette partie professionnelle, on reviendra peut-être pour une petite précision sur la partie professionnelle. On va passer sur la partie sentimentale. Alors, si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, il y a mon chat qui ne me laisse pas seule et qui ne dort pas. Donc, voilà. Côté sentimental, on est sur une accusation. Après, quand on travaille beaucoup, quand on est beaucoup surmené au niveau du travail, on doit s'attendre à un moment donné à ce que, au niveau sentimental, on vous accuse. Est-ce que vous vous accusez de ne pas prendre assez soin de vous, ou est-ce que c'est les autres qui vous accusent de ne pas prendre assez soin d'eux? Un contrat. J'ai l'impression que beaucoup de signes en ce moment, ils prennent des décisions entre eux. Ils prennent des décisions. Maintenant, est-ce que ce contrat, vous le faites avec vous ou vous le faites avec l'autre? Ce que je viens de faire pour un autre signe, je ne sais pas avec qui, c'est peut-être le cancer qui fait un contrat avec lui-même. Là, j'ai plus l'impression que le contrat, il est avec l'autre. Un contrat de changement. D'accord. Alors, cette accusation, ça peut être de la culpabilité. On sait qu'on ne prend pas soin de nous, on sait qu'on est surmené, on sait qu'on ne fait pas assez attention, on sait qu'on se fait peut-être happer par la vie professionnelle. Je passe un contrat, c'est-à-dire une promesse à moi-même de changer un certain nombre de choses. Ça, c'est la roue de la fortune, c'est la carte du changement. Je vais faire un compromis. J'ai l'impression qu'il y a une petite dispute entre amoureux. Et du coup, je vais peut-être aussi faire un compromis avec l'autre. Parce que là, j'ai beaucoup la notion de l'autre. Il y a une main tendue qui veut vous aider. Il y a quelqu'un qui vous accuse peut-être de ne pas prendre soin de lui ou de ne pas prendre soin de vous ou ne pas prendre soin de la relation. Il demande à ce que vous vous engagez un petit peu. Alors l'engagement, s'il y a un contrat, on ne parle pas forcément de signature, mais peut-être de signature. L'autre peut-être attend de vous un engagement. Mais il attend un changement de situation et, et de vous, il attend un compromis. Il attend que vous fassiez quelque chose, un pas vers lui, parce que j'ai l'impression que lui, il en a fait des pas vers vous. Oui, il faut prendre une décision. Là, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu... Alors, le surmenage du boulot ne s'arrête pas qu'au niveau professionnel. Vous allez être dans une situation, je pense aussi personnelle, qui va nécessiter que vous preniez des décisions. On vous dit clairement que vous ne faites pas assez pour vous et pour l'autre, que votre niveau d'engagement n'est pas au top, que les choses ont besoin de changer, que des compromis doivent être faits et que des décisions claires et précises doivent être prises. Alors, niveau de la sexualité, j'ai la carte de la sexualité. La sexualité, c'est l'intimité en fait. Il y a des décisions qui doivent être faites au niveau de l'intimité. Est-ce qu'on cherche à faire un enfant? Est-ce qu'on cherche à renouer un petit peu les liens, à raviver un petit peu la passion et la flamme? Là, on n'est pas dans l'introspection on est vraiment dans la relation avec l'autre. Il faudrait que vous preniez soin de l'autre dans votre relation. Parce qu'il attend vraiment de vous des changements, un changement. Il attend un engagement, il est prêt, l'autre, il est prêt à l'engagement, il est prêt au changement, il est prêt à faire des compromis, il est prêt à faire des décisions et prendre un pas vers vous, il est prêt à raviver la flamme, il est prêt à reconstruire le couple. Est-ce que vous êtes prêt? Le travail. Quelles sont vos priorités, les vierges? S'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me le dire, en fait? C'est quoi vos priorités? Parce que
Là, au niveau du travail, vous êtes surmené. Vous vous bataillez avec un responsable hiérarchique qui n'est pas très coopératif, j'ai l'impression. Vous êtes sur un projet et peut-être aussi un projet personnel qui vous tient à cœur. Vous allez réussir, mais vous vous donnez à 100%. Et quand il s'agit de votre vie personnelle, j'ai l'impression que l'autre, c'est le mot qui me vient, euh, l'autre, il est assoiffé de vous. Euh, il est à sec. L'autre veut que vous fassiez partie de sa vie, il veut faire partie de la vôtre. Et il n'a pas de place en fait dans votre vie. Et vous priorisez le travail. C'est pas normal ça? Qu'est-ce qui se passe les vierges? Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Alors, est-ce que c'est le travail ou est-ce que vous vouliez vraiment travailler sur la sexualité? Je vous dis, hein, je vous ai dit le premier sentiment que j'ai eu, qui concernera peut-être une majorité d'entre vous. Après, il y a peut-être une partie d'entre vous qui, cette carte travail, veut dire qu'on veut travailler sur son intimité et sur le couple. On veut y mettre un petit peu d'énergie et la fatalité. Alors, c'est la carte de la fatalité qui vient après le travail et la sexualité et l'intimité. Donc, euh, je vais vous faire un sommaire comme je l'ai fait pour le travail. C'est un warning en fait pour vous, mes vierges. La vierge, c'est un signe de terre. C'est des gens très ancrés dans la réalité, très cartésiens, très 1 plus 1 égale à 2. Ils prennent leurs responsabilités à cœur. Des fois, par contre, ils passent à côté de tout ce qui est émotionnel. Ils sont beaucoup dans la tête et pas assez dans le cœur. Euh, et j'espère que, à cause de ça, vous ne passez pas à côté de quelqu'un qui vous porte vraiment dans son cœur, qui peut-être en ce moment n'est pas vraiment dans les meilleurs termes avec vous parce qu'il est vraiment dans l'accusation, que vous vivez peut-être mal aussi. Oui, mais j'ai déjà assez de problèmes au boulot, c'est pas pour revenir à la maison et avoir toi en train de m'accuser de ça et de ça. Mais la personne, si elle le fait, c'est vraiment parce qu'elle cherche à ce que vous vous engagez un petit peu plus, à ce que vous donnez un petit peu plus de vous, à ce que vous changez la situation, à ce que vous fassiez des compromis pour votre vie personnelle et amoureuse, à ce que vous preniez clairement des décisions, parce que là, j'ai l'impression qu'il va vous mettre vraiment, ça va être un dilemme, hein, ça va être oui ou non, c'est maintenant ou jamais, ou voilà. Donc il va vraiment vous demander de prendre une décision. Est-ce qu'on va mettre, est-ce que vous avez à investir l'énergie et le travail qu'il faut pour reprendre un petit peu, raviver un petit peu la flamme, ou est-ce que vous allez quand même succomber à la fatalité? Donc c'est où on travaille sur le couple, où on accepte la fatalité qui est d'arrêter. Donc ces 2 semaines pour vous vont être vraiment, vraiment très intenses, les vierges. Euh, Très intenses, mais voilà, c'est en fait intense dans le sens où il se passera beaucoup de choses, mais libre à vous de prendre les décisions. Dans la vie professionnelle, je veux dire, la seule décision à prendre, c'est de prendre un petit peu de distance, de prendre du recul et de dire que je vais peut-être pas arrêter, je vais arrêter de me stresser pour ce projet parce que j'y ai mis tout ce qu'il faut. J'ai mis tout le travail, toute l'énergie qu'il faut. Maintenant, j'attends le retour, j'attends le, le, le résultat. Ma vie personnelle, par contre, moi, je vous invite à vous concentrer ces 2 prochaines semaines sur votre vie personnelle parce que c'est là où il faut mettre le travail. Donc le stress par rapport au travail, faut oublier, hein. Et le travail maintenant, et le stress et l'énergie, et toute l'énergie, tout l'investissement maintenant doit se faire sur votre vie sentimentale si vous tenez à votre partenaire et si vous tenez à votre vie avec lui et à votre équilibre avec lui, parce que j'ai l'impression que lui, il tient à vous. Alors, avant de finir, je vais quand même vous demander d'aller juste
pour des raisons d'évolution. J'aimerais bien évoluer aussi avec vous. J'aimerais bien avoir votre retour en fait. Si vous pouvez aller dans les commentaires, sauvegarder cette vidéo et aller à la fin du mois dans les commentaires pour me dire quel est votre point, quel a été votre point aujourd'hui et quel est votre point, qu'est-ce que vous avez expérimenté les deux dernières semaines de novembre pour voir si ça a résonné ou pas avec vous. Ça m'aiderait beaucoup à avancer et à améliorer la qualité des vidéos que je vous fais. Avant de partir, avant d'arrêter la vidéo qui a pris un petit peu plus de temps que prévu, je vais tirer encore 2 dernières cartes. On est sur une victoire, et la victoire, elle est avec beaucoup de fleurs, et aussi avec la femme et l'émotion. Vraiment, j'ai attendu jusqu'au bout pour avoir cette... Je l'attendais depuis un moment, j'ai attendu jusqu'au bout pour avoir ces cartes. Ok, donc ok, on finit le mois de novembre avec une belle victoire. J'ai l'impression que une majorité d'entre vous prendront les bonnes décisions pour améliorer la situation. Situation professionnelle, franchement, il n'y a pas de... Vous avez fait tout ce qu'il faut, hein. Maintenant il faut juste se calmer, hein, et laisser couler. Et j'ai l'impression que vous allez quand même investir pas mal dans votre vie personnelle pour sauver cette personne qui est dans votre vie, qui vous aime, qui vous tient à vous et qui a soifé de vous et qui veut que vous soyez avec elle et qu'elle veut que vous partagiez des moments avec elle. Et je pense que une bonne partie d'entre vous prendra la bonne décision pour être avec cette personne. Et je suis très ravie d'avoir fini la vidéo comme ça. Comme je vous ai dit, je dis les choses comme je les vois, je n'enjolive pas la réalité. Et quand les cartes me confirment que la guidance peut aider beaucoup de personnes à prendre les bonnes décisions, bon, ça me rassure dans ce que je fais. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mes vierges. Je vous aime. Au revoir.